Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, j'ai mis un peu de Model 3 Highland dans ma Tesla. Alors, comme vous l'avez vu dans la petite cinématique, j'ai installé un écran arrière dans Opportunity. Donc encore merci à Rancho de m'avoir envoyé cet écran. Avec une finition full carbone mat, du vrai carbone bien sûr. La finition est magnifique. Donc ça permet de se retrouver avec les fonctions qu'on a maintenant dans la nouvelle Model 3 Highland. Je vous avais déjà présenté ces écrans, c'est pas nouveau au niveau de l'installation. Je ne vous refais pas un tuto au niveau des connexions, c'est exactement la même chose. Il suffit de déconnecter, d'aller brancher. Enfin, c'est vraiment facile à faire. Alors vous verrez, cet écran a une fonctionnalité un petit peu particulière, c'est qu'il peut faire office de module de siège massant pour le siège conducteur. Et il a aussi gardé la fonction d'avancer et reculer le siège passager. Donc ça peut être une fonction assez sympa, je vous l'avais déjà dit pour les VTC et les taxis. Ça c'est cool. On va vous montrer aussi qu'il a les USB qui sont en façade, mais il a aussi un port casque. Ça c'était beaucoup demandé. Et qu'il a aussi bien sûr la connexion Bluetooth pour y brancher des AirPods. Cet écran n'a pas la fonction directement pour installer des applications, tout du moins pas pour l'instant. Ça viendra peut-être dans des mises à jour. Néanmoins, il est compatible avec la fonction AirPlay, ce qui permet en fait d'envoyer Netflix, YouTube, des vidéos, tout ce que vous voulez, de votre téléphone directement sur l'écran. On sait que tous nos ados ont tous un téléphone, donc franchement c'est une fonction qui va remplacer assez aisément une application native. On va vous montrer tout ça en détail sur l'écran et franchement moi j'adore ce design. Vous voyez cet écran a un super rendu au niveau du carbone qui va très bien avec la finition d'Opportunity. Et donc il a des flux d'air en haut et en bas. On va essayer de vous le montrer un petit peu en vidéo. Donc le flux d'air que vous avez ici, vous avez le même en haut. Et franchement là pour le coup il n'y a pas de souci. Si on monte la ventilation à fond, vous allez voir, là je peux vous dire que derrière on sent il n'y a aucun souci. Le flux d'air est vraiment très puissant. Alors vous avez vu, je peux pas le bouger, c'est normal, on a le dessin. Je vais baisser pour qu'on s'entende parler. On ne peut pas bouger le flux d'air, c'est pas des buses mobiles, mais néanmoins on a l'air partout, c'est très puissant, il n'y a aucun souci, c'est vraiment bien intégré. Donc on retrouve le design qui ressemble un peu à celui de la Tesla. Donc vous pouvez augmenter, baisser la vitesse du flux, vous pouvez augmenter, baisser la température, vous pouvez éteindre ou allumer la climatisation arrière. Comme toujours, on a les mêmes limitations, c'est-à-dire que si on modifie à l'arrière, ça ne modifie pas directement à l'avant. Néanmoins, si on modifie à l'avant, ça modifie à l'arrière. C'est toujours le même souci, c'est un problème de communication entre les écrans. Ça sera une différence avec la Highland, je pense. Néanmoins, sinon on retrouve la même chose. Donc ici, vous retrouvez les différents modes que vous avez dans la climatisation classique de la Tesla. Donc vous avez le mode auto, le mode antibactériologique que moi, j'ai pas dans mon modèle. Le mode pour garder la climatisation activée même quand on sort du véhicule. Je vais rebaisser. On a le mode chien et le mode camping. Donc ça, c'est quand même sympa de l'avoir de l'arrière, parce que ça permet d'avoir ce mode directement au niveau des passagers. Ensuite, bien évidemment, on a l'accès au siège chauffant. Donc on peut activer, désactiver tous les sièges, même ceux de l'avant. On peut le faire. Si on a allumé plusieurs, on peut les éteindre tous d'un coup. Donc ça c'est super pratique. Vous remarquerez que dans nos versions de Model 3, le siège du milieu arrière est chauffant, ce qui a priori ne sera plus le cas dans la Highland. Ensuite, on a le fameux mode dont je vous parlais, où vous pouvez connecter les sièges massants, alors soit à gauche, soit à droite. Ça va dépendre un peu de vos voitures. Moi j'avais encore les lombaires dans mes modèles. Dans les nouveaux modèles, vous n'avez plus le lombaire, donc vous ne pourrez pas le mettre sur le siège de passager.
Moi, j'aurais pu faire les deux. Je peux activer d'ici le module siège massant. Je vous avoue, c'est dommage que je ne puisse pas le faire autrement parce que là, il faut demander aux passagers de mettre en route le module massant. Néanmoins, il fonctionne très très bien, hein. Il utilise les lombaires, il les fait monter, descendre, plus ou moins de force. C'est assez sympathique, à ma grande surprise, j'ai trouvé ça plutôt même agréable. Et on peut bien sûr avancer, reculer le siège passager. Ça, c'est pas nouveau, on vous l'a déjà montré. Troisième module, donc en fait, vous allez voir, ça c'est l'utilisation de la musique, c'est classique. On peut l'arrêter, changer les pistes, monter le volume, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal au niveau des passagers. On va pas mettre de musique parce que comme d'habitude, on va être striké par YouTube. Vous avez le fameux mode dont je vous parlais, on y reviendra après, qui permet d'avoir AirPlay, mais aussi CarPlay et Android Auto. Bon, bah, ça va vous permettre de retrouver en fait YouTube, etc. sans aucun souci là-dessus. On a un mode pour aller lire des fichiers parce qu'on peut brancher des clés USB. Donc on a un mode de recharge, mais on a aussi un mode data. Donc on peut aller brancher une clé USB sur lesquelles on aurait mis de la musique, des vidéos, des photos, etc. Attention, hein, c'est de l'USB-C, mais néanmoins il est fourni un adaptateur USB-C, USB-A, donc ça c'est plutôt sympa. Et ensuite on retrouve les menus, c'est classique, le changement de langue, l'heure, etc. Donc ça, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, c'est un menu très rapide. On peut éteindre l'écran, donc ça au niveau des passagers c'est plutôt pratique. La nuit, s'ils ne veulent pas la lumière, on peut éteindre l'écran. Et il y a une fonction aussi sur cet écran qui est sympa, c'est que quand il n'y a pas de passager à l'arrière, si vous êtes tout seul à l'avant, en fait l'écran ne s'allume pas, et ça je trouve ça super intelligent. En fait ça discute avec les capteurs des sièges arrière, et ça c'est plutôt génial. Vous avez aussi en haut à droite un petit onglet pour régler la luminosité, et vous pouvez baisser la luminosité, c'est plutôt pas mal parce qu'il est quand même, il peut être très brillant, mais il peut être aussi assez sombre, ça va dépendre de l'éclairage ambiant. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et vous avez une fonction aussi qui est pratique, c'est celle-là. Vous pouvez bloquer, là en fait il n'y a plus rien qui fonctionne. Là c'est pour que les enfants n'y cafouillent pas trop. Bon, il suffit qu'ils aillent cliquer là-dessus s'ils sont un peu malins, mais voilà, à la base là ils peuvent plus rien cafouiller. Il faut le débloquer comme ça. Donc là franchement c'est des fonctions qui sont vraiment super sympas. Et vous voyez ici, on a une petite prise casque. Donc on va tester ça tout de suite, hein. On va vous montrer qu'on peut brancher un casque pour écouter de la musique. Et pour ça, on va basculer en AirPlay et on va envoyer de la musique avec AirPlay. Alors vous n'allez pas l'entendre, hein, mais faites-nous confiance, on vous dira si ça fonctionne ou pas. Donc vous avez vu, hein, quand on se met en CarPlay, hein, donc on jumelle les deux téléphones, hein, c'est expliqué comment il faut faire, enfin le téléphone et l'écran, c'est hyper facile à faire. Une fois qu'on est sur CarPlay, on se rend compte que on peut écouter la musique et il y a même un petit haut-parleur qui est intégré. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais comme je vous ai expliqué, on peut brancher un casque en prise jack. Et donc là il n'y a aucun souci, j'ai la musique dans les oreilles. Donc ça c'est plutôt sympa, ça marche très très bien. Et maintenant on va essayer avec le Bluetooth et on va voir si on va pouvoir mettre et le casque et le Bluetooth. Ça par contre c'est pas certain, on vous dit ça tout de suite après. A few moments later. Alors pour tout vous dire, hein, on a essayé plusieurs fois de connecter mes AirPods Pro à l'écran et on n'a pas réussi. Alors peut-être qu'il y a un problème de firmware. Dites-moi en commentaire, hein, pour ceux qui ont déjà cet écran, parce que je sais que vous êtes déjà quelques-uns à l'avoir, si vous avez réussi à connecter vos AirPods ou alors vos Airbuds de chez Samsung. Mais en tout cas là pour l'instant j'ai pas réussi. Mais ce que je peux vous dire, hein, c'est que l'enceinte interne fonctionne déjà pas mal. Avec le casque filaire ça fonctionne nickel. J'ai hâte de voir s'il y a une mise à jour pour le Bluetooth. Je revérifierai et je vous tiens au courant. Mais en tous les cas c'est un écran quand même, moi je trouve super bien intégré, notamment avec mon intérieur carbone mat. Il est vraiment magnifique, magnifique. Très belle intégration. Les ports USB marchent bien au niveau de la charge. Très facile à installer. Franchement, ça met, allez, si vous avez l'habitude, un quart d'heure. Et si vous n'avez pas l'habitude, 30 minutes. C'est très très facile à installer. Il n'y a aucun souci. Franchement, c'est nickel. Je dis encore un grand merci à Ancho de m'avoir envoyé cet écran. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.